N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'un étrange individu filmé toute la nuit en train de faire les 100 pas sur le porche d'une maison jusqu'aux deux amis ivres morts tombés dans une cage d'ascenseur, voici quelques séquences hilarantes de personnes qui ignoraient qu'elles étaient filmées. Voici une bonne illustration des ravages que peut causer l'alcool chez les buveurs intempérants. À Quanzhou, en Chine, deux amis avaient bu plus que de raison dans un bar à proximité de l'hôtel où ils séjournaient. Ils désiraient rentrer mais leur état leur permettait à peine de se tenir debout. On les voit apparaître dans le champ d'une caméra de vidéosurveillance placée devant deux ascenseurs. Il ne faut pas les examiner longtemps pour deviner qu'ils sont sous comme une grive. L'un est serré contre l'autre comme s'il avait peur que son ami ne s'échappe. Dans cette position ridicule, les deux camarades essaient de se maintenir debout, mais ils ont beaucoup de mal à régler leur marche et à atteindre l'ascenseur. Mais le plus dur est fait, et il ne leur reste plus qu'un petit chemin à faire encore. C'est là que la catastrophe se produisit. Entraînés par leur poids, ils tombent en arrière, heurtent la porte de l'ascenseur qui se dérobe derrière eux, et les deux amis plongent dans la cage d'ascenseur puis disparaissent. Les secours furent aussitôt mobilisés et les deux étourdis furent heureusement sauvés. Seules quelques blessures légères étaient à déplorer. Ces images sont filmées depuis un salon à l'étage dans l'intérieur d'une maison et l'on y voit une femme et ses deux animaux de compagnie, un chien et un chat, qui jouent ensemble. La femme se retire du salon, descend les marches d'escalier et laisse les deux animaux seuls en espérant que leur jeu et taquinerie ne fassent pas trop de dégâts. Le chat trône sur la table basse noire, sur laquelle est posé juste à côté de lui un plateau circulaire contenant une bougie allumée. Le chien, excité et joyeux, sautille, joue avec le chat et s'amuse à faire le tour de la table. Mais tout à coup, le chien prend peur et recule, car le chat avait posé par inadvertance sa queue sur la flamme de la bougie. Le feu prit rapidement et la queue commença à s'embraser. Mais le plus drôle était la réaction insensible du chat. Il se retourne, examine sa queue qui brûle comme une torche et garde une impassibilité parfaite. Le chien, en revanche, manifeste de l'inquiétude. Quant à la femme, l'odeur du brûlé a dû l'attirer, car elle est revenue à toute vitesse avec une trousse de soie. Heureusement pour elle, le chat n'a subi que des brûlures superficielles, ce qui explique d'ailleurs que le félin n'est pas bronché alors que l'extrémité de sa queue était en train de flamber. La fourrure épaisse de l'animal a protégé sa peau et atténué la sensation de brûlure. Mais la femme a été quand même au regret de constater qu'une bonne partie des poils a brûlé. Elle a probablement fait ce qui est recommandé dans ces situations, en versant de l'eau froide sur sa plaie, en lui appliquant des pommades cicatrisantes et un pansement contenant du désinfectant. À l'avenir, elle se montrera prudente et ne laissera pas son petit chat sans surveillance quand elle allumera une cheminée ou des bougies. Les accidents de brûlure ne sont pas rares. Au nord-est de la Thaïlande, dans la ville de Nakhon Ratchasima, un homme décide de se rendre au supermarché pour s'acheter une bouteille de vin qu'il n'avait jamais goûté auparavant. On le voit sur les images de vidéosurveillance devant le rayon des vins et des spiritueux chercher ceux qui lui convenaient sur les étalages. Si cet homme avait la ferme envie de s'acheter une bouteille de vin, en revanche, il était bien embarrassé de choisir laquelle. Pourtant, il lui fallait en choisir une. Mais il était hors de question pour lui de se décider à l'aveugle. Il fallait que son choix ne repose pas uniquement sur l'apparence et l'étiquette du produit. Une autre solution était d'acheter une dizaine de ces bouteilles inconnues de lui, qu'il aurait ensuite goûté chez lui une à une afin d'établir ses préférences à l'avenir. Mais il n'envisageait pas non plus cette solution inutilement coûteuse. Il ne lui restait qu'une seule option. C'était de goûter aux bouteilles sur place. Alors sans la moindre gêne, cet homme indécis ouvre une bouteille, la sirote, en examine le goût, la referme et la pose par terre. Il s'empare ensuite d'une seconde bouteille et s'autorise à la goûter également, sous les regards curieux des clients. Il recommence cette action plusieurs fois et place en rang sur le sol toutes les bouteilles ouvertes. Nullement troublé, il explore nonchalamment toutes les parties du rayon, la 9e bouteille à la main. Enfin, il fit son choix. Il voulait un vin blanc argentin, et comme si de rien n'était, il se rendit à la caisse, paya la bouteille et sortit. Évidemment, le personnel de sécurité n'avait pas encore vu les images que nous venons de commenter, et il était déjà trop tard quand l'infraction fut découverte. Mais ces images où l'on voit par instant le visage de cet amateur de vin furent expédiées à la police. En tout, cet homme avait bu l'équivalent de 60 € de vin. On imagine qu'il a été retrouvé et sanctionné, et qu'il ne fera plus trop le difficile dans les magasins d'alcool. Durant le mois d'avril 2021, un événement étrange et effrayant s'est déroulé dans un quartier tranquille d'Albuquerque, une ville du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Dans une des maisons de ce quartier vivaient Maris Lopez et son fils âgé de 10 ans. Maris Lopez avait depuis quelque temps déjà installé une caméra de vidéosurveillance sur le porche de sa maison, près de la porte d'entrée. Jamais elle n'avait eu à s'inquiéter d'éventuels cambrioleurs ou de flâneurs malveillants. Et le dispositif de sécurité ne lui avait pas été très utile jusqu'à cette nuit d'avril. Elle et son enfant devaient se lever à 6 h du matin et ils ne désiraient rien d'autre que de bien dormir. Leur sommeil ne fut pas dérangé, mais le lendemain, quand Maris visionna les images de sa caméra de surveillance, la peur la saisit. De minuit jusqu'à 6 h du matin, alors qu'elle était profondément endormie, un homme qu'elle ne connaissait pas a arpenté les environs de sa demeure.
L'homme qu'elle a vu sur les images était effrayant et probablement fou. Maris Lopez était inquiète. Cet inconnu qui portait un sac à dos faisait sans cesse les 100 pas, et par instant il essayait d'apercevoir par la fenêtre la petite famille qui habitait dans la maison. Il n'a quitté les lieux qu'à 6 h du matin, heure à laquelle se levait Maris Lopez. Peut-être a-t-il fui en voyant une lumière allumée. Mais que voulait cet homme qui est resté une bonne partie de la nuit devant la porte en croyant qu'il n'était pas filmé? Maris Lopez savait bien qu'elle ne dormirait plus les nuits suivantes si elle n'éclaircissait pas rapidement ce mystère. Elle adressa donc un rapport à la police et elle s'aperçut que d'autres voisins avaient remarqué cet individu douteux. Peut-être que l'enquête demandera du temps. En tout cas, il y a si peu d'informations sur le compte de ce visiteur nocturne que Maris Lopez devra soit vaincre sa crainte et sécuriser la maison, soit aller momentanément ailleurs avec son fils en attendant l'identification et l'interpellation de cet homme. On espère que pour Maris Lopez, cette histoire est oubliée et que tout va bien à présent. Mais vous, comment auriez-vous réagi dans une situation pareille? Ce cas ressemble au précédent, mais il est peut-être encore plus effrayant. Sylvia Dungan, une mère de plusieurs enfants, est propriétaire d'une maison en Californie. Elle a installé une caméra de surveillance à côté de la sonnette, près de la porte d'entrée, afin de prévenir les risques de cambriolage. Dans la nuit du vendredi au samedi, pendant le mois de janvier 2019, alors que Sylvia était absente, un inconnu âgé d'une trentaine d'années a été enregistré par la caméra en train de lécher l'interphone durant plusieurs moments. Ses enfants étaient bien dans la maison au moment des faits, et le pire est que, d'après le département de police de la municipalité locale, cet homme s'est même introduit dans la maison entre 2 h et 5 h du matin. Plus tard, Sylvia a publié l'effrayante séquence dans les réseaux sociaux pour alerter les voisins qui, comme elle, ont de jeunes enfants. La police de son côté a mené une enquête, a identifié l'individu et procédé à son arrestation. Il s'agit d'un dénommé Roberto Arroyo, et il est âgé de 33 ans. La police établit en outre que le même individu a volé quelques semaines auparavant des rallonges alimentant des décorations de Noël. Cet homme est vraiment bizarre. Si Sylvia Dungan est parvenue à faire arrêter cet homme, les risques n'en demeurent pas moins présents dans ce quartier. Mais désormais, elle sera bien plus prudente et sécurisera davantage sa maison. Voici l'une des séquences les plus bizarres qui soient. Les images proviennent d'une caméra de vidéosurveillance indienne et montrent une rue de l'état de Tamil Nadu où se trouve un homme faisant des exercices physiques pendant que des véhicules passent devant lui. Cet homme n'attire pas spécialement l'attention et il ne fait rien de suspect en apparence, mais en réalité, il a un plan bien arrêté en tête et il veut à tout prix le mettre à exécution. Ces échauffements ne visent qu'à abuser les témoins et masquent en fait une mauvaise intention. Tout le temps que les voitures, les passants et les motos passent, il poursuit ses faux exercices. On le voit s'arrêter dès le moment que la route devient déserte. Il examine les parages pour s'assurer de l'absence de tout témoin et enfin il entreprend son méfait car ce délinquant veut voler l'ampoule électrique du magasin devant lequel il se tenait. Il réussit à la décrocher et à la placer dans sa poche sans attirer l'attention. Ce voleur est sûrement le seul homme sur Terre à se donner autant de mal pour voler une ampoule électrique. Malheureusement pour lui, il a été filmé et le gérant de l'établissement n'aura pas l'intention de fermer les yeux sur cet incident. Et comme le visage de ce faux sportif est clairement identifiable, on peut considérer qu'il aura quelques ennuis. Aux États-Unis, au Texas, cet homme a été enregistré par la caméra de vidéosurveillance en train de commettre un vol dans un magasin de guitares. Les images montrent qu'il n'a pas traîné dans la boutique et qu'il s'est directement dirigé vers une guitare électrique de type Fender Stratocaster dont la valeur est estimée à 1 700 $. Cet homme la voulait pour lui et n'avait pas l'intention de l'acheter. Il s'en empare donc et après quelques secondes où il est affairé sans qu'on puisse voir à quoi, il la place sous ses vêtements puis ressort tranquillement sans être interpellé. Désormais, il pourra s'amuser avec ce petit bijou qui est considéré par les connaisseurs comme une guitare électrique de choix. Mais, comme vous vous y attendiez, la police s'est vite lancée à ses trousses. Elle a sommé toute personne ayant des informations sur cet individu de la contacter. On ne sait pas si le voleur a été attrapé. Si c'est le cas, au moins, il aura profité quelque temps de cet excellent instrument. C'était une journée tout à fait normale pour cette serveuse blonde qui travaille dans un fast-food américain. Habituée à travailler à un rythme soutenu, elle a appris à tout faire très vite. Lorsqu'un client passe une commande, elle lui apporte son plateau sans retard. Et cette efficacité nécessite de marcher très vite, car dans les chaînes de restauration rapide, chaque seconde est précieuse en théorie. Ce jour-là, même si tout n'était pas aussi bien organisé qu'à l'ordinaire, puisque le sol n'avait pas été nettoyé, elle ne s'était pas mal acquittée de sa maison. Du moins, c'était le cas jusqu'au moment où son empressement s'est retourné contre elle. Dans ces courtes images, la serveuse apparaît de dos, un plateau à la main. Tout à coup, elle glisse et s'écroule sur le sol et son plateau se renverse complètement. Mais elle ne s'est pas fait mal et quelques clients l'ont aidée à se relever. À coup sûr, elle rira longuement de cet incident avec ses collègues et elle n'imitera certainement pas cette femme qui, en 2008, après avoir glissé sur une frite dans un fast-food à Reims, a réclamé au restaurant plus de 50 000 € de dommages et intérêts. Ainsi se termine cette vidéo où vous avez pu voir quelques séquences hilarantes de personnes qui ne se doutaient pas qu'elles étaient filmées et qui ont eu un comportement étrange ou maladroit. N'oubliez pas de laisser votre avis dans la section des commentaires et de nous dire laquelle de ces vidéos vous a le plus amusé. Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. À bientôt!